Destination La Baule avec le Club des partenaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine entièrement consacré à la Baule et à la presqu'île de Guérande. Voici tout de suite le sommaire de Destination La Baule. En première partie d'émission, vous découvrirez les bons plans du mois de juillet avec la 5e édition de la Summer Cup, mais aussi le retour du cinéma sur la plage, des concerts de jazz ou encore une course à pied en plein cœur de la baie. En deuxième partie d'émission, reportage sur le monde de l'équitation à la Baule et retour en images sur une édition exceptionnelle du Longines Jumping International de la Baule. Et puis vous retrouverez le buzz de la plage, une compilation d'images insolites tournées dans la région et sur les plages du monde entier. Mais avant ça, on découvre tout de suite l'agenda du mois de juillet avec les bons plans et on commence avec un événement sportif et festif, la Summer Cup. Alors en quelques mots, la Summer Cup, c'est la grande fête du stand-up paddle et il y en a pour tous les goûts. Donc pour les néophytes qui veulent s'initier au stand-up, pour les passionnés experts qui veulent tester des nouveautés, pour les bandes de potes qui ont envie de faire une compétition et bien s'éclater, la Team Cup, challenge course par équipe de 3 mixte déguisée. Et puis pour ceux qui ont vraiment envie d'en découdre, il y a la Summer Race. C'est une course individuelle de 5 km pour le parcours amateur et puis de plus de 15 km pour les élites. Au niveau des invités, cette année, on a la chance d'avoir du très beau monde. Donc déjà, le retour de Gaëtan Séné qui a gagné l'an dernier. Ça nous fait vraiment très plaisir qu'il revienne. Antoine Delperro qui est un petit peu plus compétiteur dans les vagues puisqu'il a été plusieurs fois champion du monde de stand-up et de surf longboard. Et puis après, on a évidemment nos magnifiques Miss France, 3 Miss France cette année. Flora Coquerel, notre marraine qui revient bien évidemment. Chloé Morteau et Alexandra Rosenfeld. Et puis on vous réserve une petite surprise aussi, mais ça vous la découvrirez le jour J sur le village. Et notez bien que pendant la Summer Cup, il y aura aussi un tournoi de baby-foot. Ça se passe face à la mairie, sur le site de la Summer Cup. Et le nom du tournoi, c'est Baby-Foot. On continue notre tour d'horizon des bons plans à la Baule avec Gwenaëlle. Du cinéma sur la plage. Pour la 2e année consécutive, la ville de La Baule présentera des films sur écran géant sur la plage. Les séances auront lieu à 22 h. Le 28 juillet, vous pourrez voir Indiana Jones et le 8 août, Avatar. Depuis 15 ans, La Baule Jazz Festival fait swinguer vos étés à La Baule. Pour ne rien rater des concerts du mois de juillet, notez bien le programme. Le jeudi soir, ça se passe devant le casino. Le vendredi soir, place Leclerc et le samedi matin, avenue La Jarige. Le 11 juillet aura lieu la toute première édition de l'Échappée bauloise, une course à pied qui se déroulera dans la baie entre l'avenue La Jarige et le casino. La course aura lieu sur le sable mouillé au coucher du soleil, dress code bleu et blanc. Voici maintenant notre reportage sur le monde de l'équitation à la Baule. Quatre jours par an, la Baule devient la capitale mondiale du saut d'obstacles à l'occasion du Longines Jumping International. Tout au long de l'année, c'est un site d'exception, un lieu idéal pour les chevaux et pour les cavaliers. L'équitation, un sport et une passion entièrement intégrés à la vie bauloise. À l'heure où le calme règne dans la baie de la Baule, chevaux et cavaliers entrent en scène. Un décor idyllique, une ambiance paisible, c'est le moment idéal pour trotter et galoper en toute liberté. À la Baule, cheval rime avec passion et la ville possède de nombreux atouts pour la vivre pleinement. Ah bah bien sûr, la Baule, ça a toujours été
la ville du cheval. Ces 3 clubs ont déjà 3 clubs un peu mythiques, un peu anciens. Le Manège des Platanes qui a été créé en 1969 ici et bien avant Avenue des Platanes. Bien sûr la Baule avec son CSI, son CSIO, avec l'étape de la Coupe des Nations. Et la baie de la Baule avec les chevaux sur la plage. C'est une ville emblématique pour le monde de l'équitation. Au pas, au trot, au galop, qu'ils soient débutants ou confirmés, à la Baule, les cavaliers ont la chance de pouvoir évoluer dans un cadre exceptionnel. Pour les cavaliers du club des Platanes ici, ils ont un accès direct à la forêt d'Escoublac. Il y a une dizaine de kilomètres de pistes sablées. Puis après, on sort sur une allée cavalière qui descend jusqu'au remblai et un accès direct sur la plage, sur la baie de la Baule. L'allée cavalière, c'est vraiment une grande chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui ont des allées cavalières. C'est vraiment des allées qui sont destinées qu'aux chevaux. C'est l'allée qui permet d'aller à cheval à la plage quand on vient d'ici, quoi. Donc nous, on a vraiment une belle balade plage parce qu'on passe en forêt, on passe par l'allée cavalière et après on est sur la plage. C'est une balade d'1h30 qui est vraiment variée, quoi. Longue de 9 km, la plage de la Baule offre le rêve d'une balade à cheval les pieds dans l'eau. Et la forêt d'Escoublac, avec ses 47 hectares de pinèdes, permet quant à elle de se ressourcer. On est bien, on est au frais quand il fait chaud, c'est très agréable. On se réoxygène, on décompresse. Voilà, on est entre amis, on papote un petit peu et les chevaux sont heureux de sortir. Parce que c'est une belle forêt, il y a des belles couleurs, enfin, on se sent vraiment bien. C'est une forêt où vraiment les gens se sentent vite à l'aise sur le cheval parce que c'est calme en fait. Les chevaux, nous déjà, ils sortent quasiment quotidiennement, donc c'est des chevaux qui n'ont pas peur d'aller dehors. Et il n'y a pas que les cavaliers qui apprécient ces promenades. Pour les chevaux, ces sorties en pleine nature et au bord de la mer sont très bénéfiques. Ça joue vraiment sur le moral. On a beaucoup de chevaux qui sont très bien dans la tête avec ces accès aux extérieurs, plutôt que de toujours travailler en manège ou en carrière. Ça a beaucoup de bienfaits sur la circulation sanguine, sur la récupération des tendons, etc. Donc bien sûr pour la santé, c'est très bénéfique pour les chevaux. Ouais. Vous pouvez aussi bien remettre en jambe des pur sang de course, des trotteurs de course, des chevaux de concours hippiques. C'est très très sympa. Puis les chevaux se ressourcent énormément. Ils ont un moral d'enfer. Vous voyez des chevaux qui sont des fois un petit peu tendus lorsqu'ils sont au travail et qui retrouvent une décontraction tout à fait inespérée sur la plage. Moral, santé, tout ce qu'on souhaite à la Baule pour les chevaux et les cavaliers. À la Baule, on peut choisir entre 3 centres équestres pour monter à cheval. Chaque club a son ambiance, sa spécialité, et tous proposent de découvrir les premiers gestes de cavalier dès le plus jeune âge. Alors nous, on commence à prendre les enfants en cours en baby poney à 4 ans. Sur des Shetland, donc sur une cavalerie adaptée. Il y a les mini derby qui est emblématique aussi à la Baule, qui est effectivement une compétition interclub sur les 3 clubs de la commune, extrêmement sympa. Ouais. Une diversité d'équipements, de paysages et de promenades. Quel que soit l'âge, la Baule est un véritable paradis pour tous les cavaliers. Une semaine par an au mois de mai, la Baule accueille l'élite mondiale du sport équestre. Les plus grands champions de la planète jumping viennent s'affronter au stade François-André. Retour sur l'édition 2015 du Longines Jumping International de la Baule. À plus de 30 000 personnes sur un événement comme celui-ci. C'est un événement gratuit, ce qui donne accès à chacun et à chacune de pouvoir admirer les meilleurs couples cavaliers chevaux. On a 260 chevaux, on a 150 cavaliers, on a 3 concours en un puisqu'on a le concours CSIO 5 étoiles et aussi on a le concours CSI 1 étoile et le handisport international. Donc c'est vraiment une formule triple, on va dire. Donc ça, c'est une spécificité de la Baule. Du jeudi au dimanche, de nombreuses compétitions rythment le jumping de la Baule, avec notamment 3 grands rendez-vous, 3 événements phares. Il y a d'abord la Coupe des Nations. Premier temps fort du week-end, l'épreuve voit s'affronter les équipes de 8 grandes nations du sport équestre. Une édition passionnante, pleine de rebondissements, au cours de laquelle la Grande-Bretagne s'est imposée devant la France et l'Irlande.
Le lendemain, c'est le jour du derby, une épreuve mythique avec au programme un parcours de plus d'1 kilomètre, 21 obstacles et 25 efforts. Le derby mêle difficultés traditionnelles de concours hippiques et obstacles naturels tels que buttes et fossés, passage de guet ou contrebas. Du spectacle et du suspense. Pour sa première participation, le prodige irlandais Bertram Alem s'impose après un tour époustouflant d'audace et de sang-froid. À 19 ans à peine, il remporte le fameux Derby de la Baule. Le dimanche, c'est jour de Grand Prix, une compétition acharnée qui réunit l'élite mondiale. Et c'est le champion olympique, vainqueur de la finale Coupe du Monde, le Suisse Steve Gerda, qui remporte le Grand Prix Longines de la ville de La Baule. Le stade François-André se soulève pour applaudir la performance du champion, un moment intense. Évidemment, ça présente toujours beaucoup de gagner un Grand Prix. Avec Nino, en étant champion olympique en plus. À La Baule, un concours que j'aime beaucoup mais qui m'a rarement réussi. C'est encore plus spécial et c'est vraiment un sentiment magnifique qui nous fait, disons, durer dans ce sport. Le jumping de La Baule, c'est aussi un village, une bonne ambiance et des people engagés dans le CSI Une Étoile. Ce qui me plaît le plus ici, c'est d'abord la possibilité de monter parmi les meilleurs cavaliers mondiaux, d'être sur une piste sublime avec un parc d'obstacles magnifique. C'est vrai que rentrer à cheval sur une piste comme ça, on a l'impression d'une arène. Et puis avec ce public qui est génial, qui est très aguerri, qui connaît bien, très bien la compétition, les chevaux. Et puis ils sont là, ils motivent les cavaliers. Je pense que c'est un grand rendez-vous pour eux aussi. Et donc c'est un grand spectacle à chaque fois, quoi. Il suffit de regarder. Habituellement, vous savez, ça se passe dans des parcs expositions à Paris, ça se passe dans un parc exposition à Bordeaux. Là, vous arrivez dans un écrin. Bon, déjà, il y a la beauté du site, mais surtout, le fait que les tribunes, ça soit gratuit. Le fait qu'on puisse mélanger les canapés. Il n'y a pas ce côté un peu showbiz, commercial. C'est vraiment à la bonne franquette. On croise les cavaliers. C'est génial. Et puis alors surtout, il y a l'après équitation. Vous faites 200 mètres, vous êtes sur une des plus belles plages de France. On est reçu dans des beaux hôtels. Qu'est-ce que je veux dire? On se pince, on se dit à un moment donné, on va se réveiller, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, quoi. Non, c'est magique. Vous êtes sur un terrain ici qui est situé à quelques encablures de la plage. Et le périmètre FEI, qui est très strict, permet aux chevaux dans les écuries d'avoir accès à la plage Benoît. Donc vous voyez le matin, avant les compétitions et après, tous les cavaliers, ou ceux qui le souhaitent, se balader et détendre leurs chevaux les pieds dans l'eau sur la plage. Et ça, il y a très peu de concours au monde qui peuvent offrir ça. C'est assez unique. Cette année, La Baule a également accueilli Miss France 2015. Camille Serre est venue au stade François-André pour remettre des prix. Un moment fort pour cette passionnée d'équitation. Oui, pendant longtemps j'ai pratiqué l'équitation. Ma sœur et moi pratiquons toujours un peu d'équitation. Et donc j'ai mon galop 5, j'ai fait un peu de compétition. Et donc c'est vrai que c'était important pour moi de venir ici à La Baule pour pouvoir participer pour la première fois à ce concours. J'ai la chance et l'honneur de pouvoir remettre un prix sur l'épreuve handisport. C'est une vraie fierté parce que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur de féliciter et de mettre à l'honneur des cavaliers qui font vivre ce sport, quoi. Voici maintenant une compilation d'images insolites tournées à La Baule et sur les plages du monde entier, le buzz de la plage. Allez, on commence ce buzz de la plage avec un petit zapping de bord de mer.
Pas de vent sur la plage, aucun problème pour ces windsurfers qui ont trouvé la solution. Bienvenue sur la planète La Baule. Voici une vidéo tournée en 360 degrés et assemblée sous forme de mini-planète. À vous maintenant de reconnaître les endroits qui ont été filmés. Pour aller encore plus loin, je vous propose de visionner cette vidéo 360 degrés interactive. Cette fois-ci, c'est vous qui prenez le contrôle de la caméra. Pour tenter l'expérience, il suffit de cliquer ici, sur la vidéo. On termine ce buzz de la plage avec une vidéo qui rend honneur à une devise célèbre, l'union fait la force. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite au mois d'août pour un nouveau numéro de Destination La Baule.